Du 17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charlie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. L'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Le festival Eclectic Rock voit les choses en grand pour sa 16e édition. Les 3 scènes vous donnent rendez-vous en novembre pour des concerts exceptionnels. TFN, Charlie Couture, le Metal Fest avec Black Bomb A, Bukowski, Cleaver et Chrissy Zofuso. Ou encore Cascadeur au théâtre, mais aussi du jeune public avec Moustache Academy à la Forgerie. Sans oublier le parcours musical dans les bars de Saint-Dizier. Retrouvez toutes ces dates sur le site des 3 scènes. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 13 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. À l'approche des collectes nationales, la Banque alimentaire de Champagne Sud et Meuse se prépare. La CGT de Saint-Dizier a tenu un stand devant la mairie pour sensibiliser les bragards sur leurs revendications. Et voilà pour les titres. Les banques alimentaires vont faire leur retour comme chaque année dans la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire dans les supermarchés. Prévu les 25 et 26 novembre, la Banque alimentaire du département de la Haute-Marne ainsi que de la Meuse se prépare actuellement avec une aide précieuse de la part de son partenaire, la société de gaz française GRDF. Un reportage de Thiago Kergovic et Brigitte Maestrassi. Dans le cadre des traditionnelles collectes réalisées par la Banque alimentaire du département le 25 et 26 novembre prochain, la société GRDF, partenaire fidèle de l'organisation, a souhaité donner un coup de pouce avant l'heure. GRDF nous fait un don de la valeur de 300 € en marchandises pour nous aider dans notre lutte journalière contre la précarité et dans le don vers les associations. 2 semaines avant le lancement de cette campagne contre la précarité alimentaire et le gaspillage, le but est d'interpeller la population et d'annoncer la marche à suivre. Cet événement qui est important pour les banques alimentaires, parce que c'est quand même 10% de leur collecte annuelle qui est fait dans le cadre de ces 2 ou 3 jours en fonction des banques alimentaires. Et donc on s'était dit, essayons un petit peu avant d'interpeller à travers le fait d'offrir l'équivalent d'un caddie, parce que le caddie c'est une image qu'on peut relier facilement à la collecte des banques alimentaires, en disant attention, pensez-y, dans 15 jours il y aura la collecte nationale, soyez généreux en fait, voilà. L'entreprise de distribution de gaz française ne s'arrête pas là. En renouvelant son partenariat avec la Banque alimentaire, elle fait don d'un chèque de 1 500 €, une aide précieuse pour promouvoir l'événement. Il faut qu'on soit visible dans les magasins. Et comme notre territoire est très grand, on a besoin dans les magasins que les gens sachent que s'il y a une collecte, c'est la Banque alimentaire. Donc il faut être reconnu. Il y a l'achat des gilets, il y a les affiches, il y a des flyers. C'est toute une logistique qu'on ne soupçonne pas. Les banques alimentaires tenteront cette année de récolter encore plus de fonds que l'année dernière. Rappel, en 2021, le dispositif avait permis de récolter près de 1200 tonnes de denrées alimentaires, soit l'équivalent de 23 millions de repas. Et passons à présent à notre image du jour. Après avoir exposé à Bar-le-Duc, François Schuiten s'expose aux États-Unis. À New York, chaque année, Louis Vuitton et le groupe LVMH sélectionnent un ou une artiste pour voyager dans un pays afin de croquer des instants de vie, de paysages et de faune. Le dessinateur François Schuiten est alors parti se promener sur Mars. Les dessins originaux sont exposés dans la galerie Philippe Labonne de l'autre côté de l'Atlantique. Une journée nationale de revendication a été déclarée par la CGT cette semaine, un mouvement de grève dont le but est de demander en premier lieu une revalorisation des salaires. À Saint-Dizier, pas de manifestation, mais tout de même une présence. Ils se sont installés place Aristide-Briand pour surtout établir un dialogue avec les passants et présenter le rôle de la CGT dans le but de sensibiliser davantage la population concernant leurs revendications. Écoutez.
On a des propositions donc, de demande d'augmentation de salaire par rapport dans nos entreprises. Augmentation de salaire, ça fait plus d'argent pour les caisses, par exemple pour la retraite. Mais en même temps que ça, on a donc des revendications au niveau des loyers, d'impôts nouveaux, d'abaisser certaines exonérations, des choses comme ça. Donc tout ce qui permet de faire rentrer dans les caisses de l'État de l'argent et puis d'un autre côté de redistribuer aux gens le fruit du travail des gens dans toute la France. Actuellement, il y a beaucoup de luttes dans toutes les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui ont des gains au niveau augmentation de salaire. Donc chaque lutte paie quelque part. C'est hélas quasiment la seule méthode d'obtenir des augmentations de salaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Brigitte Maestrassi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée ainsi qu'une très bonne semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps se dégradera pour ce lundi 14 novembre avec des nuages et de la pluie sur le nord de la France. Les maximales atteindront les 20 degrés à Bastia et 19 degrés pour Toulouse, alors que les minimales seront de 2 degrés pour Metz et 3 degrés pour Lille. Côté ciel de nos villes et départements, la pluie sera au rendez-vous. Les températures matinales seront de 2 degrés pour Commercy et Verdun. Pour les maximales, on attend 15 degrés pour Saint-Dizier et Chaumont. Demain, nous fêterons les Sidoines et le soleil se lèvera à 7h57 et se couchera à 17h11. Belle soirée sur Puissance Télévision.